Aujourd'hui, plongeons dans un sujet fascinant. Depuis quand nous préoccupons-nous de l'environnement? Vous pensiez que c'était une mode récente depuis les années 1970? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'on va remonter le temps jusqu'à l'Antiquité pour découvrir les origines du droit de l'environnement. Commençons par l'Antiquité. Vous connaissez Hippocrate, le père de la médecine? Eh bien, il a écrit un traité sur les airs, les eaux et les lieux. Imaginez-le en train de se gratter la tête en se demandant: mais pourquoi les gens tombent-ils malades? Et là, il a une illumination. C'est parce que l'environnement est déréglé. Et hop, il explique que pour protéger les gens, il faut protéger l'environnement. Et oui, même à l'époque, il y avait des règles pour punir ceux qui empoisonnaient les puits. Pas très sympa, hein? Ensuite, direction Rome. Les Romains, toujours très organisés, ont classé l'environnement dans ce qu'ils appelaient les res communes, les choses communes. L'air, la mer, les rivages, tout ça appartenait à tout le monde. Pas de propriétaire privé pour ces trucs-là. Une idée qui est encore d'actualité en droit public. Au Moyen-Âge, la question de l'environnement se pose différemment. L'Église enseigne que les droits sur les terres et les ressources naturelles doivent être collectifs pour l'utilité commune. Certaines terres n'appartiennent à personne, mais à tous, les communaux. Les paysans pouvaient y récolter du bois de chauffage ou y faire paître leur bétail. C'était une sorte de supermarché gratuit pour les plus pauvres. Et puis, les rois de France s'en mêlent. En 1346, Philippe VI crée un corps de forestiers pour surveiller, conserver et exploiter les bois. La protection de l'environnement devient un moyen pour les rois de consolider leur pouvoir face aux seigneurs féodaux. En 1566, l'ordonnance de Moulins protège les fleuves et rivières navigables. Et sous Louis XIV, l'ordonnance de Colbert de 1669 renforce cette gestion centralisée des cours d'eau et des forêts. Le pouvoir royal s'affirme et l'environnement devient un enjeu stratégique. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et voilà, vous savez maintenant que la préoccupation du droit de l'environnement ne date pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.